Rebonjour les déconfinés. Alors, eh bien, que vous soyez zone rougiste ou bien zone verdiste, eh bien, voici les t-shirts pour qu'on puisse vous reconnaître. Sinon, ce matin, Jean-Luc Reichmann nous annonçait que il repartait bosser, mais je pense que cette vidéo, là, il l'a fait hier. Donc voilà, comme ça, il était tranquille ce matin. Bon, par rapport aux audiences, hier, il était à 4 millions, donc je trouve que c'était pas énorme, parce que bon, il faut juste penser que la plupart des Français, quoi, même tous les Français étaient confinés, donc bon, je pensais qu'il allait faire plus. Et ben non, bon, puis il faut penser que c'était quand même des rediffs. Et ben dans la rediff d'aujourd'hui, il était bien coiffé, donc voilà. Il y avait le Popol. Alors bon, on me reproche beaucoup de, comment dire, de dire que Paul avait des questions faciles et que Eric a des questions de bébé. Pour moi, c'est la même chose, sauf que bon, moi, comme je vous dis, j'ai toujours considéré que pour moi, Paul, c'est pas un handicapé. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, c'est parce qu'il est handicapé. Non, pour moi, j'ai jamais pensé que Paul était handicapé. Pour moi, comment dire, Paul a quelque chose en plus ou en moins, mais ce que je veux dire, moi, il me fait marrer. À partir du moment où il me faisait marrer, pour moi, ça a été le meilleur des candidats. Pourquoi? Parce qu'il était naturel, il était superbe et tout. Donc, et je n'ai rien contre Eric. Pour moi, Eric, il a le profil d'un candidat de questions pour un champion. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Les 12 coups de midi, pour moi, c'est une émission de, comment dire, de variété, d'amusement, etc. Et c'est vrai que bon, et Eric, c'est pas un bout en train. Donc bon, j'espère que pendant le confinement, il a appris à danser et puis qu'il a appris deux trois blagues rigolotes. Bon sinon, comme on a pu voir au début de l'émission, eh bien, Popol, eh bien, il s'est marré parce que quand il a vu la question super facile, voilà, il s'est marré, ce que ne fait pas Eric. Donc, attention, je ne dis, j'ai dit que je ne disais plus du mal. Maintenant, je vais être très gentil avec Eric. Hein. Donc, voilà, donc il s'est bien marré. Alors, pour les candidats, vous aviez Anthony, vous aviez Bernadette, et puis vous aviez Marion. Donc, Marion, si vous pouvez la retrouver, donc elle est sur YouTube, Marion Fit. FIT. Et puis je vous mettrai un lien parce qu'elle a fait une petite vidéo pour parler de son passage au 12 coups de midi. Elle en avait déjà fait il y a longtemps, bon pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais bon là il paraît qu'elle en a refait une autre, donc voilà. Je ne dirais pas parce que bon quand j'avais parlé d'elle l'année dernière, j'avais parlé de son vent et donc elle veut pas que j'en parle, donc j'ai pas parlé du vent. Donc il y a un moment elle a été prise en duel et puis voilà donc elle a perdu. Le Popol à la fin, donc il n'a gagné que 200 €, je crois. Et puis voilà, donc il s'est planté sur des questions que c'est vrai qui n'étaient pas évidentes, mais bon comme c'était comme je dis toujours, à chaque fois qu'on doit trouver l'étoile mystérieuse, les questions sont de plus en plus difficiles pour laisser un petit peu traîner. Donc voilà. Donc comme demain vous n'allez pas voir l'émission si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous vouliez savoir qui est dans l'étoile mystérieuse, donc c'était Chuck Norris qui a été trouvé, donc c'était genre, je crois que c'était demain ou après-demain, mais comme demain ou après-demain il n'y aura pas d'émission, donc voilà. Donc c'était la dernière fois que vous verrez donc une rediff de Popol pour l'instant, hein, on ne sait jamais. Si toutefois il y a ce qu'on appelle une deuxième vague, hein, comme disait Brice de Nice. Sinon, ce matin aussi, Jean-Luc Reichmann sur Twitter et sur Facebook a balancé aussi cette vidéo où il était en direct des studios. Donc on peut voir que voilà, donc il n'y a pas de public, hein, donc ça je vous l'avais dit donc depuis longtemps. On a pu voir que Eric était là, donc il a éliminé déjà deux choses. Hein. Donc, il a éliminé des cheveux, puisque bon, je sais pas si vous voyez, il a les cheveux beaucoup plus courts, et puis il a aussi éliminé du poids, parce que je trouve il a beaucoup maigri par rapport, regardez, hop, hop, hop. Donc voilà. Donc et puis bon, franchement, je trouve que il a des couilles, hein, on va dire, ou des coronesses, comme j'ai l'habitude de dire, parce que bon, il faut juste savoir que l'émission est tournée à la Plaine Saint-Denis, d'accord. Bon, la Plaine Saint-Denis, donc voici un article du Parisien d'hier ou avant-hier, je sais plus. Bon. Et la plaine Saint-Denis et voilà, donc là je sais pas si vous voyez, donc là c'est l'endroit où il y a le plus de malades en France, vous voyez, et donc et dans la plaine dans la Seine-Saint-Denis, l'endroit où il y a le plus de malades, eh bien c'est à la plaine, c'est au niveau de la comment dire de Saint-Denis, d'Aubervilliers, etc. Vous voyez, bon on peut voir où il y a les studios, il y a plus 169% de malades. Donc bon je vous dis bravo parce que franchement comment dire, il est dans un endroit
qui est hyper à risque, hein, parce que bon, même si bon, j'imagine qu'ils doivent passer des produits, qu'ils doivent le mettre dans une voiture plus ou moins démédicalisée pour aller à l'hôtel, ou ça se trouve, il est même peut-être pas dans l'hôtel dont je vous ai parlé hier, hein, peut-être qu'il est, je sais pas, dans une chambre médicalisée, toute blanche, avec des produits, etc. J'en sais rien du tout, hein, donc voilà. Donc, eh bien, comme on a pu voir, donc bon, bah, il est là. Donc, comme j'ai dit, je ne dirai plus jamais de mal de lui, parce que bon, c'est vrai que, bah, de toute façon, j'ai vraiment jamais vraiment dit de mal de lui, hein. J'ai toujours pensé qu'il avait des questions faciles, mais bon, c'est vrai que Paul en avait aussi, que tous les autres maîtres de midi en avaient aussi, mais bon, bah, voilà. Donc, c'était, je sais pas pourquoi. Donc, voilà, c'est peut-être à cause du virus, hein. Donc, voilà. Donc, eh bien, bon, je suis content puisque donc, les émissions reprennent demain. Et je vais vous dire pourquoi je suis content, parce que bon, je vous avais dit que bon, il y aurait pas de public. Et moi, par rapport à ça, je me suis dit, putain, s'il n'y a pas de public, comment je vais faire pour vous spoiler les étoiles mystérieuses et puis vous dire quand le maître de midi va partir. Et puis, je vous avais dit aussi un autre truc. Je vous avais dit que j'avais une idée. Bon, donc je vous avais parlé de Zoom, d'accord? Donc Zoom, c'est une appli américaine, c'est l'équivalent de Face, comme sur Facebook là pour se voir en vidéo. Bon, donc là je vous montre. Donc ça a été fait par The Voice. Donc voilà, et ça c'est le public. Et ça, je sais pas si vous bon, et ça c'est une émission qui a été diffusée, je crois il y a 2 jours. Et moi il y a 15 jours, je vous parlais de ce truc. Je vous ai dit, mais bon, moi si j'étais producteur, je ferais ça. Et ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben ils vont faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire pour une fois qu'ils vont faire un truc que j'avais proposé, et ben c'était de mettre le public directement donc sur Zoom. Et donc alors le seul petit problème qu'il va y avoir, c'est que bon, je sais pas si vous avez déjà regardé les 12 coups de midi de votre ordinateur et regardez la télé en même temps, vous allez voir qu'il y a un délai. Et là, c'est pareil. Par rapport à Zoom et par rapport à l'enregistrement, eh bien, je pense qu'il va y avoir 1 ou 2 secondes de délai. Donc, il n'y aura pas la vraie spontanéité comme il peut y avoir sur d'autres émissions, avec un public, pardon. Mais ce qu'il faut voir, c'est que comme c'est enregistré, je pense qu'ils vont faire des coupes, etc., quoi. Donc, voilà. Donc, bon, je suis content puisque je vais pouvoir vous re-spoiler pas mal de trucs. Donc d'ici quelques jours, je vous dirai qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc pour l'instant, eh bien, je ne sais pas encore si Eric a été éliminé, puisque bon, les émissions donc ont repris ce matin, donc il y en aura 5 aujourd'hui. Et puis bon, voilà. Donc si vous avez été, candidat aujourd'hui, n'hésitez pas de me laisser des messages sur ma boîte étoile2midi@outlook.fr. Je sais pas, pour me raconter un petit peu comment ça se passe au niveau de du lavage des mains, de la sécurité, etc. Et puis alors un coup de chapeau, mais alors vraiment un coup de chapeau à Nagui, parce que la nouvelle émission de N'oubliez pas les paroles reprennent aujourd'hui, donc c'est pas pour lui faire de la pub, hein. De toute façon, bon, il a pas besoin de moi, mais je sais pas, regardez ce qu'ils ont fait, et ça, je trouve ça top, parce que moi, j'y avais pensé, parce que bon, j'en parlerai une autre fois, mais j'y avais pensé, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un faux public et ils l'ont déguisé et je trouve ça super génial. Donc il va y avoir des candidats qui vont chanter, il va y avoir les musiciens qui seront sûrement à des distances de sécurité, etc. J'espère qu'il y aura une personne qui sera un peu plus loin d'une personne qui joue de la trompette, parce que là, je pense que c'est la personne qui balance le plus de crachats entre guillemets. Et puis donc voilà, donc vraiment bravo à Nagui pour cette idée du public. Et puis sinon pour finir, le t-shirt, tous les ans on devient plus vieux parce que déjà il pleut, puis mon anniversaire c'est bientôt, hein, c'est le 15 mai, donc voilà, donc tous les ans on devient plus vieux. Et puis comme on est tous déconfinés, je vais au coiffeur. Bon, attention, parce que je sais qu'il y en a qui disent non, on dit je vais chez le coiffeur, c'est pour rigoler, c'est un t-shirt d'humour. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, je vous dis à demain pour parler donc de la nouvelle émission. Je pense que je vais pas critiquer. Hein, je pense que parce que franchement, de reprendre les émissions et puis qu'elles soient diffusées aussi rapidement, franchement, bravo. Allez, je vous dis à demain. Bye bye. Et couvrez-vous bien. Bye bye.